me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Comme une pieuvre dans un gros bac chinois. Avance matin les bonbons sous tes bras. J'ai bien fait de penser très fort à toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Un extrait de la chanson Sang d'encre de Jean Leloup. Et vous savez, on est futé ici à l'émission Identifier le lien à venir parce que c'est le retour de la guerre des bières avec Philippe Dion. Et cette semaine, on fait dans la bière très, très foncée, visiblement très dense. Exact. Et tu as bien fait de me mettre sur ta feuille la prononciation parce que je sais très bien que la stout, ça se prononce de la stout, Philippe Dion. J'ai déjà entendu stout, alors... Ouais. Non, jamais j'aurais fait ça. Donc, on est dans la stout ce soir. Oui, on est dans la stout. C'est un style de bière britannique qui remonte à environ au 17e siècle. On a de la difficulté à mettre le doigt sur la date exacte, mais on peut dire que ça vient environ de cette époque-là. Le mot stout est un mot anglais, de la langue anglaise, mais qui est très peu utilisé aujourd'hui et qui signifiait à l'époque fort, solide, même brave. Donc, si on dit que vous êtes stout, c'est un compliment. D'accord. Ça veut pas dire que je suis ambre ou sombre ou foncé. D'accord. Mais quand on pense à une bière, ça porte à croire, on pense à une bière qui est forte, qui est solide, justement, qui a ces caractéristiques-là, qui est très présente. C'est assez répandu au Québec, une stout. Il y en a de plus en plus. La plupart des microbrasseries qui veulent offrir une belle palette de bières, de la bière blanche à la plus foncée, vont faire une stout. Parce qu'on est rendu, c'est un peu comme le crescendo de cette chronique d'ailleurs, exactement. On est rendu là. Oui. Difficile de faire plus foncé que la stout. Okay. Et dans les noirs, la stout est le style de prédilection. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas que... Les noirs ne sont pas toutes des stouts. OK. Il y a des lagers noirs. Ah. Ça, c'est beaucoup plus rare, là. Au Québec, il faudrait trouver la Kostritzer, qui est une bière allemande qui se vend en dépanneur. Mais il faut chercher pour la trouver. Donc, les stouts sont un style de noir. Mais c'est vraiment le style dominant. C'est comme le carré et le rectangle. Tous les carrés sont des rectangles, mais... Tous les rectangles ne sont pas des carrés. Exactement la même chose. Là, qu'est-ce qui est quoi, là? Des stouts? Toutes les stouts sont des noirs. OK. Mais toutes les noirs ne sont pas des stouts. Et voilà. Et c'est quoi la différence, Philippe? C'est qu'une stout, c'est une ale. Il y a deux grandes familles, les lagers, les ales, le type de fermentation, et les stouts sont des ales. Et dans les ingrédients qui sont utilisés, on utilise du malt grillé. Ce qui contribue d'ailleurs à donner une couleur foncée. Okay. Et ce goût de malt grillé-là rappelle le goût du grain de café torréfié. Donc, on dit une stout, ça goûte le café. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une association qui se fait. Ça nous rappelle ce goût-là. Il y a aussi un goût de chocolat qui est souvent présent, chocolat noir. Des fois, même, la bière va avoir un petit côté sirupeux. Ça peut rappeler un chocolat noir fondu. Donc, voilà. C'est des caractéristiques de base de la stout. Donc, c'est naturellement présent dans la stout. Évidemment, il y a des brasseurs qui sont pas fous, un peu futés, qui se sont dit, ben, on va rehausser ces aspects-là en mettant des vrais ingrédients, en mettant du café ou du chocolat dans la bière. Du quick, genre, en sirop? Non, mais on peut mettre du vrai. On peut être cheap avec du quick. Et on peut faire un petit effort et avoir du vrai chocolat noir. Il y a des très belles réussites dans ce cas-là. Je pense à la bière l'exploiter de la brasserie Les Brasseurs du Monde, qui a un goût de chocolat effectivement très, très sympathique, très intéressant. Mais c'est pas obligatoire. Des fois, ça peut être trop. Méfiez-vous des fois de ces bières-là des stouts au café, des stouts au chocolat. Naturellement, ces goûts-là sont présents et ça peut être très très bien avec les simples ingrédients de base. OK. Est-ce que ce sont des bières qui sont fortes? Pas nécessairement. Les gens ont peur des fois de ces bières-là. C'est noir, c'est très dense. Elles ont l'air dangereuses. Exactement. Elles ont l'air imposantes. Ouais. Mais en fait, la stout typique qu'on peut trouver sur les tablettes au Québec, par exemple la McCausland, qui est la Sainte-Ambroise noire à l'avoine, on parle d'environ 5% d'alcool. C'est pas tant que ça, c'est même assez doux. La Boréale noire, 5,5, est une stout aussi. Donc une stout typique est quand même pas si intense au niveau de l'alcool. Okay. Elle est intense au niveau du goût, mais c'est pas nécessairement ce qui va être le plus... C'est pas automatique. Exactement. La Guinness, c'est une stout? Oui, là c'est oui, en fait la Guinness classique est une stout effectivement. Ce qu'on nous vend en canette, c'est une draught, donc c'est une version pour reproduire le fût. Mais vous pouvez acheter de la Guinness Extra Stout, effectivement. Okay. Mais la plus connue, j'arrive pas à trouver sur le site qu'on me la présente comme une stout, on me la présente comme une draught. Et je sais que draught, c'est pas la même chose. Fût. Ouais. Et j'avoue que je suis un peu légèrement confus par rapport à ça. Je le dis parce que je voulais t'impressionner avec mes connaissances, mais la Guinness, c'est une bière qui est pas forte, moins de 5%. Effectivement, elle est très, très douce au niveau de l'alcool. C'est pour ça que j'en bois pas. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que j'en bois à l'occasion, pour me
comment dire, y aller tranquillement. Ouais, c'est ça. Alors, elles sont belles. Oui. On en a quelques-unes devant nous. Oui. Difficile d'être plus foncé que ça, d'ailleurs. C'est vrai. J'ai pensé faire un peu changement aujourd'hui, amener des bières de microbrasserie un peu moins connues. Donc, si les auditeurs veulent aujourd'hui reproduire la dégustation, il va falloir aller dans des dépanneurs spécialisés. Okay. Mais tout dépanneur spécialisé qui en vaut la peine, normalement, devrait avoir ce dont je parle aujourd'hui. Et il y en a de plus en plus de ces petits endroits. Tout à fait, ils pullulent. Donc, la première, c'est la Sang d'encre, d'où le lien avec la chanson. Il fallait laisser les auditeurs, les auditrices le trouver. Ah, bon, d'accord. Il y avait un quiz, on avait des prix. Non, on n'avait rien de ça. De la microbrasserie Le Trou du Diable, à Shawinigan. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Shawinigan. Peut-être par accident, mais je me rappelle pas. Trou du Diable, excellente microbrasserie, et aussi un bistrot qui est franchement bon. OK, ouais. Si jamais ça donne que j'ai faim, puis je suis là. Très très bonne nourriture d'un certain calibre, et aussi évidemment leur bière qu'ils offrent là-bas. Donc la Sang d'encre. Elle est présentée comme une stout épique, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Je pense qu'il y a un peu de marketing là-dedans. C'est quand même une stout plutôt traditionnelle. Café, chocolat, évidemment. Elle est plus houblonnée que la moyenne des stouts. Une stout, habituellement, c'est pas très amer. Celle-là, elle est un peu plus. Donc, je vous invite à essayer ça. Oui, allez-y. Ça sent très bon. Oh oui, ben, les arômes, café, chocolat, ne se font pas que se goûter, ils se sentent aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu amère. Moi, mon indice de référence étant nul, là, mais je devine qu'elle est plus amère que la moyenne. Et voilà, ça se démarque. C'est pas comme une India Pale Ale, mais elle est plus amère. Ouais, un petit peu dans ces eaux-là. La deuxième, oui, l'Imperial Stout. Ouh. Donc, impérial, on utilise l'adjectif impérial pour parler de bières souvent qui sont fortes en alcool. Je vais vous revenir dans quelques minutes sur précisément d'où ça vient, l'association entre impérial et bière forte. Mais disons que pour l'instant, celle de la Barberie s'appelle Imperial Stout. Un petit mot sur la Barberie, microbrasserie de Québec, dans le quartier Saint-Roch, et qui se veut une microbrasserie à vocation sociale. Donc, ils sont dans un quartier défavorisé, et ils essaient de contribuer à l'économie locale, faire la promotion de la consommation responsable. Donc, ils ne font pas que de brasser de la bière. C'est bien. Et oui, très bien, effectivement. Et là, j'en parle aussi parce que leurs bières sont excellentes. L'Imperial Stout, on est à 7,5 degrés d'alcool, donc c'est plus corsé. Donc vous allez voir les mêmes notes que l'habitude, café, chocolat, mais poussé par un goût d'alcool beaucoup plus fort. Je sais pas pourquoi c'est le verre le plus plein. Est-ce que tu as une arrière-pensée? La bouteille est une bouteille de 500 millilitres, donc les bouteilles de base. Donc il y en avait plus. Il y en avait plus à donner. Donc plus forte et plus... en millilitres, plus quantifiable. Plus généreuse okay. aussi. Ouais. Je fonce. Allez-y. C'est plus moelleux un peu aussi, ça rappelle parfois certaines bières d'abbaye belge, là, un peu sur les bords. Ouais. Ça enrobe. Ça enrobe, effectivement. J'ai tout le palais enrobé. Mais là aussi, moins amère que la première, effectivement. Oui, plus super. Mais c'est là. C'est comme un... Moi, je la couperais avec de l'eau, je pense. Et je perdrais un ami. J'avoue que... Si tu fais ça, je te parle plus. Je reviens plus ici. Je quitte le plateau. Je quitte le plateau. Mais écoute, elle est concentrée à la limite. Là. Exactement. Très, très présent, très, très... Franchement, moi je le trouve très très bon, mais c'est faut être prêt. Faut être prêt mentalement avant de s'ouvrir une Imperial Stout. OK. Surtout qu'il y en a plus, puis elle est plus forte. Et voilà. J'ai retenu la leçon. Finalement, celle de McCausland que j'ai amenée, la Stout impériale russe. Oh! Donc là, c'est celle de 2012, on voit sur l'étiquette. Okay. McCausland la brasse une fois par année, environ à ce temps-ci de l'année, en prévision du temps des fêtes. Okay. Donc je m'attends à ce que la 2013 sorte sous peu. Là, peut-être en novembre, on va pouvoir la voir sur les tablettes. Je m'inquiète pas qu'elle ait un an d'âge parce que les bières plus fortes en alcool, 8,5% ici dans ce cas-ci, normalement vieillissent bien. D'accord. Donc à un an, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pas comme les millésimes. Là. Je garde une bouteille de 76, je la garde pour une occasion, ça marche pas. Ça dépend de la bière en question. Okay. Mais c'est vrai que les bières vieillissent. Une bonne bière forte, 3 à 5 ans de vieillissement. D'âge, ouais. Ça se prend bien. OK. Mais bon. Faites pas ça avec une Coors Light, je pense que ça se prendra pas. Je la garde. Je la garde pour une occasion. Une Coors Light 94, je sais pas si c'est encore très très bon. C'est à mon tour? Oui, en fait, allez-y, j'ai expliqué pendant que vous buvez pourquoi russe en fait. Ben oui. C'est que, au 18e siècle, Catherine II de Russie était à la tête de la Russie. Ça paraît très... Ça goûte, ça. Ça, c'est comme une tape d'en face. Effectivement. Un coup de même, une grosse tape. Un bon coup de poing. Catherine II, à la tête de la Russie, aimait les stouts.
Ah bon? Elle trouvait Catherine, elle avait des Catherine, stouts. elle avait un petit Tiens, fait pour on les la stouts. connaissait pas comme ça. Mais elle trouvait les stouts habituels un peu trop douces, en fait. Ok. Bon. Et le mot s'est passé, comme quoi Catherine II voulait des stouts plus punchés. Et il y a une brasserie anglaise qui en a fait une production Ah oui, à ce point-là. pour elle. Ok. Donc, étant donné que c'était destiné à la cour de Russie, ils l'ont baptisé Stout impérial russe. Ah. Et donc voilà, et donc si on crée un style carrément, une stout très forte, et aussi l'adjectif impérial est resté. Donc il peut avoir, en théorie, il peut avoir n'importe quoi, il peut avoir une India Pale Ale impériale quand on augmente le taux, à un moment donné, on tombe dans une catégorie. Il y a un flou artistique là-dedans, c'est pas des catégories qui sont... Quand on augmente le taux d'alcool. OK. Ouais. C'est que ça va vous arriver de croiser des bières impériales dans d'autres domaines que les stouts. OK. Mais ça veut dire qu'elles sont, c'est des bières fortes. Normalement, oui, effectivement. Ok. C'est un côté Mais conquérant. Catherine, là, Oui. c'était une Elle dure de les aimait. dur, hein? Iche, parce que ça rentre au poste, ça, là. Ça rentre au poste. Ouais. En plus, elle est vieillie d'un an, donc elle a peut-être plus de caractère. Oh, elle a maturé. Exactement. Mais c'est chouette que t'en parles, puis on va pouvoir surveiller la 2013 pour Oui. le temps des fêtes. Oui, j'ai vu passer sur Twitter une annonce comme quoi elle s'en venait. Bon, je sais pas mais non, c'est là pour le temps des fêtes. Donc en novembre, et j'ai été étonné il y a quelques années, on les trouvait dans les IGA, dans les métros. Il y avait un effort vraiment de bien les distribuer. Donc surveillez. C'est pas Ok. impossible de croiser Super. une stout impériale russe dans les prochaines semaines. Je l'ai pas mentionné, mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Tu chroniques à l'écrit également. Oui. Et on invite les gens, bien sûr, à aller te visiter. Mais là, il y a plein de places là pour te visiter. Oui, ben il y a référencebière.com qui est le site de base où je fais mes chroniques. Et où on peut entendre D'ailleurs, par la les suite, chroniques les qu'on fait chroniques ici, radio ouais. aussi. Mais récemment, il y a les blogueurs indépendants du Québec sur la bière se sont unis OK. sur beerlinked.com. Mais vous êtes pas comme en compétition? Ben non, mais on est dans une Vous confrérie. vous en aimez, fait. c'est ça, Exactement. partager les mêmes passions. Et voilà. Donc beerlinked.com. Il y a des blogueurs francophones et des blogueurs Ok. anglophones. Et on m'a invité à participer. J'étais très Ah, honoré mais c'est d'ailleurs de chouette. faire partie de cette confrérie. Donc c'est comme un agrégateur. On a chacun des liens vers nos sites, éventuellement, potentiellement du contenu exclusif qu'on va contribuer à ce site-là. Mais c'est un endroit de plus où rejoindre Référence Bière et aussi découvrir plein d'autres blogueurs québécois. Êtes-vous nombreux? Une dizaine, je vous dirais pour l'instant, quand mais ça même. change. À chaque jour, il y en a des nouveaux là, Ok. qui sont invités et qui décident de faire le saut avec nous. Super. Ben, référencebière.com, hein, c'est toujours, on peut Toujours toujours bon. aller là directement. Sinon, Beer Linked. Oui. Philippe Dion, merci beaucoup. À la prochaine.